Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour le prochain tirage concernant le mois d'avril 2024. Ce mois-ci, je suis un peu en décalage, je suis encore tout juste dans les temps pour certains signes, mais je pense qu'il y en aura certains en décalage. Toutes mes excuses, j'ai eu pas mal de petits aléas qui m'ont poussé à reporter un petit peu mes vidéos. Mais voilà, je suis trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors, avec mes nouvelles cartes de signes, avec qui allons-nous partir pour cette fois-ci? Tac, tac, tac. Allez, il y en a un qui sort. C'est lui qui veut sortir. Nous allons partir avec les béliers. Les béliers, bienvenue sur ma chaîne. Que ce soit votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire, cette guidance pourrait vous parler. Bien évidemment, vous prenez ce qui résonne pour vous, ce qui ne vous parle pas, ne vous est peut-être tout simplement pas destiné à l'instant T en tout cas. Cette fois-ci, concernant le mois d'avril, nous allons partir pour ce qui est du tirage général avec l'oracle Le Rêve du Chaman. Ensuite, nous allons partir pour le domaine professionnel qui peut aussi être transposé tant au niveau financier que vie quotidienne pour les personnes qui ne sont pas en activité. Nous allons partir avec l'oracle des anges, déesses et dieux. Et en ce qui concerne le domaine sentimental qui peut également être transposé pour ceux que ça ne concerne pas, celles et ceux que ça ne concernerait pas le sentimental, dans le domaine relationnel. Et nous allons partir avec Dis-moi que tu m'aimes. En dernier lieu, pour le message de conclusion, nous allons partir avec les cartes oracles cœur et âme. Les cartes oracles de transformation intérieure. Voilà, c'est parti. Comme d'habitude, dès le début de ma guidance, dès que je vous tire, même je pense probablement avant, je vais faire une petite connexion d'abord aux énergies que je ressens avec vous concernant le mois d'avril. En plus, c'est votre mois d'anniversaire, les béliers, pour les béliers en tout cas, leur signe solaire, qui se sentiraient concernés, quelles sont les énergies que je ressens qui me traversent. Donc l'ensemble de ce qui vous traverse pour les béliers qui m'écoutent et qui sont concernés par cette guidance me traverse, que ce soit émotionnellement ou physiquement, en clair ressenti, tout ce qu'on me transmet. Alors, qu'est-ce que j'ai pour les béliers? Je sens que j'ai un peu l'impression de jouer ma vie là, sur cette vidéo. Alors je vous dis ça, je pense que c'est en connexion avec vous. Je sens que ce mois d'avril va être très important pour vous. D'où le fait que justement j'ai l'impression de jouer ma vie, c'est-à-dire qu'en fait il y a des décisions, des choses importantes qui sont en train de se mettre en place où vous sentez que vous devez être de la partie et où vous sentez qu'il est important de vous impliquer. Que votre responsabilité est bien présente. Je sens que vous êtes très connecté à votre pleine responsabilité, au fait que vos choix et vos décisions vous appartiennent, mais que parfois il faut aussi savoir se donner un coup de pied derrière pour aller de l'avant. Je sens que là, vous avez envie que les choses prennent une direction essentielle à votre vie, j'ai envie de dire à votre carrière. Peut-être qu'il y a des béliers qui seront particulièrement concernés au niveau professionnel, on verra ce que nous avons au niveau professionnel, mais il y a des choses qui se mettent en place, il y a des choses qui se mettent en mouvement, j'ai envie de dire, mais non, parce que c'était déjà en mouvement, mais là, en fait, justement, qui se mettent dans l'action, quoi, vraiment à proprement parler dans l'action. Et c'est un besoin fondamental que vous avez pour ce mois d'avril 2024. Certains ou certaines béliers peut-être qui ont leur anniversaire justement durant ce mois vont peut-être passer un cap, une dizaine, qui fait que, je sais pas, on se visualisait comme ça à 30 ans, comme ça à 40 ans, comme ça à 50 ans. Quelle que soit la dizaine, hein, ou alors sont dans un tout début de nouveau cycle et se disent qu'il n'y a vraiment plus d'excuses en fait. C'est maintenant, c'est ici et maintenant qu'il convient d'agir. Je sens vraiment ça. Déjà que vous êtes les béliers, un signe particulièrement dans l'action. Là, on est dans l'action, on y va, on va de l'avant, on laisse de côté ce qui n'a plus lieu d'être et oui, vous prenez vraiment votre responsabilité, c'est ça que j'entends particulièrement. Allez, on va voir ce que ça nous donne au niveau des cartes pour vous, les béliers. Alors, je sens quand même que
que c'est un mois qui est dense, mais il n'est pas particulièrement dans la légèreté, mais par contre, il est positif. Hein. Il n'est pas dans la lourdeur non plus, pas à l'inverse, justement, dans le sens où, oh, qu'est-ce que c'est lourd. Non, au contraire, hein, parce que vous êtes vraiment connecté à ce que vous voulez faire et là où vous voulez aller, en fait. Hein, et d'ailleurs aussi à votre intuition, finalement. Allez, c'est parti, les béliers. Nous avons en premier 53, l'étranger, l'autre. Intéressant. Ensuite, le puits vide, il n'y a rien ici. C'est intéressant parce que c'est aussi, ça s'apparente vachement à ce que j'étais en train de ressentir aussi en parallèle. C'est-à-dire que je sens que en fait, vous êtes justement tellement connecté à vos pensées, à vos réflexions, à vos choix, à votre direction, que vous n'avez pas forcément spécialement envie ce mois-ci d'entendre 1 milliard de conseils. Alors déjà, vous n'avez pas toujours envie, les béliers, d'entendre des conseils, mais là, je le sens que voilà. Alors peut-être, je vais essayer de la faire encore plus succincte que d'habitude, parce que ça va être, je vais essayer de faire très clair, enfin, le plus clair possible, si tant bien que j'arrive à me connecter pleinement à vos énergies et à faire la traduction de manière simple et claire. Mais ça va plutôt être des messages concis, je crois. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Parce que finalement, tout se passe à l'intérieur de vous. Parce que justement, il y a cette pleine responsabilité, il y a cette pleine conscience de qui vous êtes, de vos capacités et de là où vous voulez aller. Bon, allez, allons-y. On finit quand même par le 11, profond silence, méditation, c'est très beau. Alors, comme d'habitude, hein, je vais le dire de moins en moins dans mes guidances pour celles et ceux qui me suivent. Donc, vous pouvez toujours transposer au féminin, masculin en fonction de ce qui vous concerne. En général, j'essaye de faire l'adaptation. Et en ce qui concerne le temps est tout le temps en mouvement. Hein, donc, tout est malléable. D'autant plus ici, puisqu'il s'agit d'une guidance générale. Donc, cela ne peut pas être précis. Mais de toute manière, selon moi, en tout cas, mon point de vue, en prédiction, nous ne pouvons pas être précis dans le temps parce que cela dépendra toujours de vos agissements ou de votre évolution, ainsi que parfois des agissements et de l'évolution de la personne en face quand cela concerne un lien avec quelqu'un. Donc cela peut être facilement reporté ou anticipé dans le temps. Hein. Mais quand je fais mes tirages, moi personnellement, je pars toujours sur le mois concerné, puisque là je fais des tirages au mois par mois, et ensuite on arrive à la fin du mois. Ok ? Alors, mais bon, évidemment, ça peut être un petit peu modifié. Alors, vous arrivez dans ce mois d'avril, donc fin mars, cette période de Pâques, les béliers, vous arrivez avec l'étranger, l'autre. Alors, justement, ça, c'est vraiment vous. C'est-à-dire que, quand je vous parlais de responsabilité, de prise de conscience, etc., vous vous rendez compte qu'il y a des choses que vous n'avez pas voulu voir jusqu'ici, d'une manière générale, vraiment, et qu'il est temps en fait de... Alors j'ai envie de dire de les combattre parce que c'est l'énergie qui me traverse, mais bien évidemment non, on fait face aux choses, hein, mais là de les combattre, c'est-à-dire d'être dans l'action, d'être vraiment dans votre mode guerrier-guerrière. Vous arrivez avec cet état d'esprit dans le mois d'avril, c'est-à-dire maintenant je fais, j'agis, je me responsabilise, je suis en conscience, je fais ce que j'ai dit de faire et mes actes s'apparente maintenant et s'allie à mes ressentis, mes envies et mes aspirations et à mes paroles. D'accord ? Vous arrivez à ça. Justement, vous faites, au lieu de séparer vos différentes facettes, peut-être, là maintenant, vous rejoignez toutes les facettes et vous dites maintenant, je m'assume telle qu'elle et je vais de l'avant en tant que telle. Et tant pis si ça ne plaît pas. Voilà. Déjà de base, quand même, les béliers, vous êtes des personnes qui vous affirmez assez... instinctivement, en tout cas c'est assez instinctif chez vous, peut-être pas toujours inné ou facile, mais c'est assez instinctif de vous affirmer, d'être dans vos différences, vous osez peut-être plus que d'autres signes, et là justement on est dans ce mois d'avril où vous allez arriver en vous disant ça y est, maintenant je fonce quoi. Là on est proche de vos énergies hein, de base du bélier, c'est je fonce, j'y vais et puis on verra bien ce que ça donne. Et de toute façon, je sais que ça dépend de moi en fait. Tout ce qui va se passer, qui va se produire dépend de moi. Et même si
c'est pas forcément avec un regard de contrôle, c'est avec un regard de, même si l'univers peut avoir un impact, tout ce que je vais mettre en place dépendra de moi. Je suis ma source. Et vous arrivez dans ce mois d'avril où vous êtes avec le puits vide. Il n'y a rien ici. Alors, rassurez-vous, c'est pas négatif, hein, bien au contraire, c'est en fait justement que vous avez tellement libéré que là où vous pensez que vous pouvez encore peut-être libérer, encore aller chercher en profondeur, parce que vous êtes quand même habitué à ça, au développement personnel en fait, assez régulièrement, à vous poser énormément de questions, même si vous allez de l'avant. Là, on sent que en fait, vous êtes en train justement d'aller de l'avant, mais avec moins de... vous voyez, c'est ça, des fois, quand j'arrive pas forcément à traduire, avec une quête moins spirituelle, en fait, moins de guérison. C'est-à-dire que là, c'est aller de l'avant justement pour arriver dans un... C'est comme si vous franchissiez le miroir et que là, enfin, vous êtes de l'autre côté. Et moi, c'est l'image qu'on me donne. Hein. Donc, vous franchissez ce miroir, vous arrivez de l'autre côté et en fait, vous avez une sorte de peut-être de perte de repère. Vous savez que ça dépend de vous, vous savez que vous voulez être dans l'action, mais vous êtes dans un nouveau cycle, justement, dans un nouvel univers. Et donc, il y a un peu aussi tout à reconstruire finalement. Alors, ça dépend de vous, vous avez les capacités et l'envie et l'énergie de le faire, mais ça peut quand même, bien évidemment, vous déstabiliser un petit peu. C'est-à-dire que parce que vous allez chercher aussi un peu tel le chien qui va chercher, qui va gratter la terre. Hein. C'est pas une métaphore négative, hein, bien au contraire, mais qui gratte et puis qui trouve rien. Il gratte, il va trouver, il va chercher, il trouve rien. Voilà, alors c'est un peu ça aussi. Hein. Des fois, dans la vie, quand on veut qu'elle ressemble à qui nous sommes, à nos aspirations, on va chercher, on teste, on tente, on teste, on tente, on teste, on tente, et puis non, c'est pas là, non, c'est pas là, professionnellement, ça peut être aussi sentimentalement parlant, on teste un peu, non, c'est pas là, vous voyez, et c'est comme ça, mais en même temps, vous savez ce que vous cherchez. Voilà, et c'est pour ça que je fais vraiment cette métaphore avec cette image du chien, avec la truffe qui sait où il va, parce qu'il sait ce qu'il veut sentir, ce qu'il veut trouver, quoi. Hein. Et vous, c'est le cas aussi. Donc, même si ce mois d'avril, vous avez le sentiment peut-être des fois de ne pas trouver ce que vous voulez, que ça ne correspond pas à vos attentes, on vous dit rassurez-vous parce que ça va venir. En fait, là, ce que vous faites, c'est à bon escient. En fait, l'énergie que vous utilisez, elle est bonne. On peut pas directement arriver dans le truc et que ça nous plaise, que ça soit dans une activité que vous allez tenter. Des fois, voilà, on se dit demain je vais tenter allez, qu'est-ce qu'on va dire, je vais tenter la Zumba, puis finalement vous arrivez puis vous dites non, en fait c'est pas du tout mon truc, quoi. Moi je préfère la danse de salon. Enfin voilà, et parfois, mais ça permet aussi ensuite de mieux se diriger et de mieux y aller. Donc, continuez à conserver votre foi, parce que votre foi profonde, elle est en vous avant tout, et c'est quand même pas anodin, hein, c'est vraiment positif ça. Ça vous permet d'aller loin. Et vous arrivez en cette fin de mois, un profond silence, méditation, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de paix intérieure et de sérénité qui s'installe. Par rapport à ce mois qui va être beaucoup dans l'action, je pense que le mois prochain va certainement être plus dans le calme et plus dans l'intégration des leçons que vous avez apprises et de tout ce que vous avez découvert pour pouvoir mûrir tout ce que vous voulez désormais mettre en place et de par votre expérimentation. Ce mois d'avril va sûrement être un mois d'expérience. Vous allez expérimenter des choses en fait. Et donc vous allez ensuite prendre du recul, regarder un peu tout ce que vous avez fait ou tout ce que vous avez comme les fleurs qui poussent, toutes les fleurs qui ont poussé et qu'est-ce que vous avez envie de continuer à cultiver. Moi je le ressens vraiment comme ça, d'où le profond silence méditation. Allez, puisqu'on a dit qu'on essayait de faire assez court, les béliers, je vais partir désormais sur le domaine professionnel, vie quotidienne pour les personnes qui ne sont pas en activité pour une raison X ou Y. Et parfois, il peut y avoir des informations au niveau des finances. Pardon, j'étais déjà concentrée sur l'ensemble. Alors, nous avons l'ange de la guérison de la dépendance. Message. Non, l'ange de l'amour de l'âme. Ok. Très beau aussi.
il est dense, hein, il est vraiment important ce mois. J'ai envie de vous dire, passez pas à côté de votre mois. Je doute que vous passiez à côté de toute façon. Et la déesse de l'inconnu. Ok. Alors. Nouveau chapitre, hein, vous voyez, de nouveau. Ouais, bah, comme d'habitude, moi j'ai toujours répété, mais évidemment, les différents domaines se rejoignent. Hein. Alors, on va déjà lire exactement ce qui est écrit quand même si moi je pars toujours sur l'image, le ressenti de la carte, c'est pour ça que je passe mon temps à les toucher. Hein. Nous avons l'ange de la guérison, de la dépendance. C'est le moment de laisser la place à une transformation positive et à une merveilleuse guérison. L'ange de l'amour de l'âme, il est temps de voir la façon dont vous estimez l'amour de soi. Et la déesse de l'inconnu, un nouveau chapitre de votre vie est là, tout près. Alors, au niveau professionnel, vous arrivez un peu avec les mêmes énergies que de manière générale. Hein. Donc c'est bien ce que je pensais, ça se rejoint quand même aussi énormément au niveau professionnel. Et certainement plusieurs béliers qui se sentiront concernés dans le général au niveau professionnel. Pour ceux qui auraient sauté la partie générale, peut-être ça peut être intéressant quand même de prendre un ou deux petits conseils ou un peu de bribes de tout ça qui pourrait résonner pour vous. Parce que en fait vous arrivez justement avec cette guérison qui est faite aussi au niveau professionnel. Je pense que vous avez compris que tout n'est pas idyllique dans un job, que certaines choses qui ne vous conviennent pas, vous avez les capacités en vous quand même de passer outre tout ça, de prendre un petit peu plus de recul, que finalement vous pouvez, si vous avez de la chance quand même à certains niveaux dans votre job, hein, que vous soyez employé, que vous soyez votre propre patron, je sens qu'en tout cas là, vous savez finalement de nouveau aussi où vous voulez aller. Vous savez professionnellement où vous voulez aller et vous savez qu'il y a des choses que vous pouvez accepter qui étaient peut-être difficiles d'accepter pour vous, comme vous savez par contre qu'il y a des choses que vous ne pouvez plus accepter ou qui ne vous correspondent absolument plus. Donc vous partez de nouveau avec cet état d'esprit dans le mois d'avril au mois d'avril, je vais mettre en place des choses de manière à ce que ça s'adapte, que mon job s'adapte plus à moi, que cela me convienne plus et que je sois plus épanouie. D'accord ? Donc là, vous arrivez ensuite justement dans ce mois d'avril, avec les temps de voir la façon dont vous estimez l'amour de vous. Donc l'amour de vous, c'est justement de vous dire que en fait, vous méritez le meilleur au niveau professionnel. Pour celles et ceux qui seraient plutôt concernés par votre vie quotidienne, c'est pareil en fait. Vous pouvez vous autoriser à faire des activités qui vous plaisent, qui vous nourrissent, qui vous font du bien. En fait, c'est comme si peut-être avant vous subissiez un petit peu votre voie professionnelle, pour certains que ça pourrait parler, que vous aviez subi, que c'était lourd, etc. Et là maintenant, tout d'un coup, ça devient moins lourd, hein, justement. C'est toujours pas parfait, parce que vous êtes très réaliste, vous avez les pieds sur terre, hein, vous les béliers, en tout cas là, les béliers qui sont connectés à moi. Vous êtes très réaliste, vous savez bien que ça ne sera jamais idyllique, parfait, etc. La perfection n'existe pas. Mais par contre, vous comprenez maintenant qu'il n'est plus temps de subir, mais plutôt aussi de libérer certaines choses intérieurement et de vous dire que, en fait, de limiter vos croyances qui vous dénigraient au niveau professionnel en vous disant mais ça va toujours être difficile, etc. Non, en fait, vous pouvez juste prendre, entre guillemets, évidemment, c'est pas toujours aussi simple, mais c'est un peu ce que vous allez ressentir, je pense, quand même, durant ce mois d'avril, c'est de ressentir que finalement, si vous savez prendre du recul, si vous savez vous connecter à d'autres choses, vous nourrir par ce qui vous fait du bien, et ça va vous permettre d'apaiser aussi tout ce qui est votre domaine professionnel et de prendre du recul parce que, en fait, vous êtes bien avec vous-même. Donc en étant bien avec vous-même, ça va vous permettre de vivre bien votre job ou votre quotidien. Et de manière assez simple, finalement. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas évident, mais c'est quand même naturel que ça va se faire, naturellement. Donc là, même si vous êtes dans l'action durant ce mois d'avril, vis-à-vis de ça, c'est assez naturellement parce que c'est d'une manière générale que vous faites comme ça et que
vous essayez. Et professionnellement, c'est pareil. Vous allez aller à tâtons un peu comme ci, un peu comme ça, peut-être modifier ci, peut-être modifier ça, peut-être demander un partage des tâches différemment, le portefeuille, peut-être vous déléguer un peu plus. Enfin, il peut y avoir plein de méthodes comme ça que vous mettez en place dans l'action, mais c'est surtout en accord constamment avec vous, parce que vous savez. Et cette confiance en vous qui est là, elle est très importante aussi pour votre bien-être professionnel. Okay, au niveau financier, je vois pas grand chose par rapport à ça. Je ne pense pas que ce tirage concerne le niveau financier. Hein. Je le ressens pas comme tel et je ne vois pas de problème particulier, en tout cas à ce niveau-là, qui ressort. Vous arrivez en cette fin de mois et puis pour le mois prochain avec un nouveau chapitre de votre vie là, tout prêt. Et ben voilà, ça c'est justement grâce à tout ça, en fait, vous allez enfin pouvoir vivre bien tout ça. Moi, je ne vois pas là de bélier qui changerait de domaine professionnel, même si ça pourrait être le cas. Mais si c'était le cas, je pense que c'est plutôt vous avez déjà entamé la chose avant le mois d'avril. Donc si c'était le cas, c'est que là, vous partez dans un nouveau job, vous partez avec des nouvelles bases et que justement, vous partez avec votre confiance et vous, cette fois, vous vous montrez dès le départ totalement vous-même, authentique. Et ça vous permet justement d'avoir ce nouveau chapitre. Par contre, pour celles et ceux qui resteraient justement dans le même job, les choses qui se modifient de manière assez naturelle et dans votre fonctionnement et dans votre manière de prendre les choses, d'accueillir les choses, de recevoir ce que les personnes qui vous entourent de manière professionnelle font, vous allez pouvoir vraiment démarrer un nouveau chapitre et vous sentir bien et vous sentir... vous voyez là cette image moins atteinte en fait, moins atteinte par l'extérieur et par tout ce qui concerne votre domaine professionnel, peut-être aussi un trop plein de boulot, etc. Vous allez être un peu plus libre. Voilà, vous allez vous sentir un peu plus en adéquation, je pense. Voilà. Alors c'est très dense, c'est très important, mais comme je vous ai dit les béliers, finalement vous voyez il y a très peu de phrases conseils, peut-être que c'est ce dont vous avez besoin d'entendre, n'hésitez pas à me le dire, hein, c'est jamais en commentaire. Moi ça m'aide aussi au niveau des traductions de vos énergies, de votre signe pour la suite. Si ça résonne pour vous à ce niveau-là, je sens que voilà, c'est pas des vrais conseils dont vous avez besoin, là c'est plutôt une validation de certains trucs. C'est pour ça que j'essaie de partir comme ça. Allez, nous allons partir sur le domaine sentimental. Pour les personnes qui ne se sentiraient pas appelées par le sentimental, qui n'ont pas envie de modifier quoi que ce soit à ce niveau-là, ce qui est tout à fait possible, prenez-le si ça résonne pour vous au niveau relation amicale ou familiale, hein, évidemment, c'est tout à fait possible également. Ou alors, c'est que cette partie-là ne vous concerne pas. Si vous avez envie de m'écouter, vous pouvez m'écouter. Mais bien sûr, aucune obligation pareille. Allez, qu'est-ce que nous avons ? Comme d'habitude, je vais partir pour les célibataires comme pour les couples. On a 3 cartes, hein. Tout bien. Tout lisse à votre tirage, les béliers. Mais je vous sens bien, hein, vraiment, cette connexion à vos énergies, elle est agréable, elle est très, très sûre, très paisible. Voilà. En fait, elle est pleine d'énergie, très paisible. Et sûre de vous, quoi. Sûre de soi. Donc ça, c'est agréable aussi à ressentir. Allez, sentimental, nous avons liberté, autonomie, mobilité. Abondance, oui, récolte. Patience, assurance, charisme. Alors, ça c'est un oracle que j'ai très peu utilisé. Je l'ai fait 2-3 fois seulement. Donc je suis contente aussi de le découvrir avec vous. Il est magnifique, de Sandy Tattoo. Mais justement, il y a tellement de choses des fois à dire carte par carte que c'est entre les énergies de la carte, les dessins, le texte. Mais bon, allez, le texte qui n'est pas toujours, comme vous voyez, il y a plusieurs mots qui ont plusieurs sens. Allez, c'est parti. Je vais partir d'abord pour les béliers célibataires. C'est ce qu'on me dit. Parfait. Alors, les béliers célibataires, je sens que vous arrivez dans ce mois d'avril assez bien, finalement. Vous vivez assez bien votre célibat. Vous avez envie un peu
de touche à tout, hein, de nouveau comme on l'a dit de manière générale, vous avez plutôt envie d'être libre, de faire ce que vous voulez, d'y aller si vous avez envie d'y aller, découvrir des personnes, de partager avec d'autres, voilà, de butiner mais en conscience, hein, je veux dire, pas en abus, pas histoire d'oublier ou de faire quoi que ce soit, mais vous avez plutôt envie de découvrir le monde un peu, un peu la mode explorateur, exploratrice, d'accord. Vous avez cette envie de bouger, voilà, d'être libre, de vous sentir bien et de faire ce que vous voulez. Non pas que vous n'avez pas envie fondamentalement d'être dans l'engagement, mais en tout cas vous n'avez pas trouvé encore votre homard. J'entends le homard, alors je vous le dis, votre homard. C'était dans Friends, je crois que c'était ça, qu'il y avait le homard avec Philippe. Pour ceux qui ont la référence. Ensuite, donc, vous arrivez ce mois d'avril avec abondance, oui, récolte. Alors là, voilà, là vous l'avez votre abondance, vous l'avez votre touche à tout. Donc de manière générale déjà sur les relations, même qu'elles ne soient pas amoureuses, en fait, vous avez beaucoup de relations durant ce mois d'avril. Je sens que ça prend beaucoup de place, en fait, le relationnel, l'extérieur, et que vous nourrissez de ça. Donc le mois d'avril va être particulièrement favorable pour tout ce qui est relationnel, hein. Déjà pour vous, les béliers, d'une manière générale, en couple, pas en couple, pas intéressés par ce domaine. Finalement, dans le relationnel, il y a beaucoup de choses qui se font. Déjà, on le voyait aussi au niveau professionnel. Je pense qu'il y a beaucoup de béliers qui ont des liens avec les collègues. Enfin, il y a tous... ça pèse, les choses se passent bien dans votre relationnel, alors que ce n'est pas toujours simple parce que parfois vous n'arrivez pas forcément à exprimer ou à communiquer avec certaines personnes. Là je sens que ça se libère un petit peu, comme si c'était plus simple avec des personnes avec qui c'était compliqué à la base. Voilà, c'est ce qu'on me dit comme message de vous transmettre, hein. Mais quoi qu'il en soit, au niveau de votre vie sentimentale, je sens que là vous rencontrez quelqu'un. Moi je sens les béliers qui sont célibataires, vous rencontrez quelqu'un, mais ça se fait pas tout de suite, ça se fait pas. Alors ça veut pas dire que ça se fait pas concrètement dans le corps à corps, ou dans le flirt, ou voilà, dans le plaisir de la chair, j'ai envie de dire. Mais il n'y a pas que ça en fait, du partage, etc. Mais ça ne se fixe pas, disons que ça ne se met pas dans la matière en tant que couple, en tant que relation sérieuse, là tout de suite en mois d'avril. En tout cas c'est ce que je vois. Comme je vous dis, on a toujours notre libre arbitre, hein, et puis évidemment le temps est totalement malléable. Mais là je vois que c'est surtout plutôt, par contre, vous êtes conscient ou consciente de l'abondance qui apparaît dans votre vie à ce niveau-là, et qu'enfin on vous repropose l'amour en fait. La potentialité d'amour en fait, plutôt l'ouverture à ça apparaît dans votre vie à nouveau, un peu comme le printemps là on a ces énergies de printemps qui sont là. Dans le précédent tirage que j'ai fait aussi, elles étaient très très énergie printemps, donc là on sent, hein, puis de toute façon avec ces cartes forcément je ne peux voir que plein d'énergie de fleurs et le printemps. Mais là, il y a l'abondance, la récolte, effectivement, on y est. Et en ce qui concerne la fin du mois et la suite en fait à venir de cette rencontre, potentiellement, moi je sens qu'il y a quelque chose qui va se mettre en place, mais que ça va peut-être pas aller aussi vite que ce que... Alors, j'allais dire que ce que vous le voudriez, mais c'est faux. Parce que je pense que ça vous convient finalement, dans votre voie du cœur, ça vous convient que ça n'aille pas trop vite. Vous avez besoin de ça, vous avez encore besoin de votre liberté, vous n'avez pas envie ou besoin plutôt de vous engager là. Vous avez besoin de faire à votre sauce. Donc finalement, celles et ceux qui trouveront que ça ne va pas assez vite, c'est plutôt par une impatience. L'impatience qui vous caractérise quand même aussi un petit peu les béliers. C'est plus ce sentiment d'impatience que la réalité de vos aspirations profondes. Okay, donc rappelez-vous ça si jamais, durant le mois d'avril, si vous dites « Ah bah non mais là finalement ça se fait pas en sérieux et j'aimerais quand même », ça serait plutôt pour vous rassurer que pour vraiment s'aligner à vos volontés. Okay, donc vous inquiétez pas, patience, c'est en train de se mettre en place et c'est intéressant que ça se mette en place à ce rythme-là et d'une autre manière peut-être que ce que vous avez déjà vécu dans vos précédentes relations
amoureuses qui ont abouti sur un échec. Là, on est de nouveau aussi sur un nouveau départ, hein, on l'a partout, dans tous les domaines, ok. Un nouveau chapitre, vous êtes dans un nouveau cycle. Comme je disais, peut-être certains ou certaines sont dans une nouvelle dizaine là qui apparaît. Donc en fait, ça se met en place différemment, les choses sont différentes, elles ne seront plus comme avant, ne vous inquiétez pas. Mais justement, c'est intéressant. Vraiment, c'est comme ça que c'est censé se mettre en place et que c'est le mieux pour vous et votre propre évolution. Et je crois que finalement, vous n'allez pas trop en douter longtemps. Et si vous êtes conscient ou consciente de ça, vous n'allez pas en douter, ça ne va pas forcément vous peser. Ça va planer peut-être légèrement au-dessus, un peu tel un nuage de temps en temps. On va dire, ah mais j'aurais bien voulu quand même que, mais ça ne va pas vous atteindre réellement. Je pense que vous le savez, au fond de vous, que c'est un peu comme quand on sait que c'est pas le bon moment de rencontrer quelqu'un. Là, vous savez que c'est pas le bon moment, non pas de rencontrer quelqu'un, parce que là, vous l'aurez certainement rencontré, mais plutôt que ce n'est pas le moment de vouloir aller trop vite et de reproduire les mêmes schémas. Qu'il est temps justement pour faire différemment, de modifier les choses dans une relation. En ce qui concerne les béliers en couple, nous avons justement, pareil, les béliers en couple que ceux qui sont célibataires finalement, une envie de beaucoup plus d'autonomie, beaucoup plus d'indépendance, que votre couple est peut-être prenne moins de place. Je sens que vous avez peut-être envie d'avoir plus de temps pour vous, seul ou avec vos amis, ou de découvrir de nouvelles personnes, sans forcément que ça impacte, que ça impacte votre couple. Attention, c'est pas du tout contre votre couple, c'est pour vous. J'espère que vous voyez bien la différence. Je pense que vous la voyez bien parce que c'est un peu vos énergies que je vous décris. Là, c'est plutôt dans votre volonté pour vous faire du bien. Vous sentez que vous avez besoin, non pas de vous éloigner vraiment de votre couple, mais de vous faire passer un petit peu plus en priorité avant le couple, disons. Et que d'abord, il y a du temps pour vous, pour vos proches, et que vous avez peut-être besoin d'une petite prise de recul. C'est pour ça que dans ce mois d'avril, vous allez pouvoir en trouver du temps. Je ne sais pas si peut-être votre partenaire va partir à un moment en vacances, je ne sais pas pourquoi je vois ça, mais ça peut être ça, ou vous faire peut-être une petite retraite, ou quelque chose comme ça qui va vous permettre de prendre du temps pour vous, ou avec des personnes qui vous procurent du bien et vous permettent de continuer à vous élever. J'entends ça aussi, hein, donc il y a quelque chose aussi au niveau du relationnel dont vous avez besoin de vous nourrir. Pas que ça ne vous apporte rien. Voilà, vous avez besoin de vous centrer sur les relations qui vous apportent du bien, et sinon, vous préférez, durant ce mois d'avril, je pense, être centré avec vous-même. Voilà. Vous êtes de bonne compagnie avec vous-même durant ce mois d'avril, hein, de toute façon. Mais vous avez envie et des aspirations quand même à être avec les autres. Et vous arrivez de cette fin du mois avec patience, assurance, charisme. Donc, finalement, vous arrivez avec la compréhension de ses besoins de temps, et je pense que ça va certainement durant les semaines à venir après, plutôt mai, avoir un impact sur votre couple, mais un impact positif plutôt de tout ce que vous allez comprendre, apprendre, recevoir durant ce mois d'avril vis-à-vis de tout ça. Peut-être que il pourrait y avoir des béliers qui proposent ensuite, fin du mois ou mois prochain, par exemple, de ne plus vivre ensemble, mais tout en gardant le couple. Vous voyez ce que je veux dire ? Des béliers qui... j'ai bien dit bélier avant, j'espère. Je sais pas pourquoi. J'ai un petit doute. Bon, excusez-moi, mais je pensais bien au bélier. Si j'ai dit un autre signe, peut-être que c'est un lien pour... une petite phrase pour quelqu'un que ça concernera en particulier. Je vous laisse le recevoir comme tel pour la personne concernée. Là où les personnes, sait-on jamais. Mais vous arrivez avec de nouvelles idées en fait dans votre quotidien pour que votre couple vous semble justement moins intrusif, moins qui prenne trop de place. C'est-à-dire que vous avez vraiment besoin de cette indépendance. Je sens que vous le comprenez, qu'en ce moment vous avez envie de mettre des choses en place, et ça se fera plutôt fin du mois, au mois prochain, où vous vous dites, bon bah voilà,
j'ai compris que, ou peut-être que, ben, je sais pas, une fois par semaine, on se dit que on dort une nuit séparément, ou alors on fait chambre à part. Vous voyez, des trucs comme ça. En accord, hein, par contre, je sens pas de conflit vis-à-vis de ça de votre couple, et je sens surtout que ça ne remet pas du tout en question votre amour. Je sens pas de remise en question du tout du couple, là, en tout cas pour celles et ceux qui seraient concernés par ce tirage-là, sur le sentimental. Voilà pour les béliers pour le mois d'avril 2024. Je vais partir donc avec la petite carte oracle de conclusion. Alors, une carte, il y aura l'image. Tac, tac, on a ça. Je vous mets l'image que vous puissiez la voir. Un petit moment où vous imprégnez de cette énergie. Alors, il est temps de réfléchir sur ce qui a vraiment de l'importance à vos yeux. En fin de compte, ce sont l'amour, la paix et le bonheur, et vous ne pouvez les trouver qu'à l'intérieur de vous-même. Lorsque la paix et l'amour se manifestent dans votre cœur, la paix et l'amour se manifestent dans votre monde, car toutes les expériences ne sont que le simple reflet de vous-même. Si jamais vous voulez mettre une petite pause et lire ça, j'espère que ça fait net. Je pense que ce texte est très important avec ses jolies répétitions volontaires. Ok, donc effectivement c'est à l'intérieur de vous, hein, et ça c'est exactement ce qu'on a dit, hein, mais même si c'est pour la sortir ensuite à l'extérieur ou dans l'action, ça provient effectivement de votre voix du cœur, d'accord, et ça se manifeste dans votre monde. Parce que tout, ça lie ensemble et tout est le reflet de qui vous êtes avec votre moi profond. Voilà, merci infiniment les béliers pour votre écoute. Si cette guidance a résonné pour vous, s'il vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à commenter si le cœur vous en dit. Moi j'adore lire vos partages et cela peut aider aussi les autres béliers évidemment pour qui cela résonnerait. Et moi je vous dis au mois prochain les béliers. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne évidemment.